Bienvenue à Marrakech. Aujourd'hui, petite visite d'une magnifique villa qui est ma villa. Alors, je ne suis pas propriétaire de cette villa, je suis locataire. J'ai effectivement loué cette villa pour les 2 derniers mois de l'année afin de pouvoir être concentré et pour optimiser mon temps au maximum pour pouvoir justement travailler de manière productive. Je vous fais découvrir cette villa. Venez. Voilà, on a déjà une magnifique entrée. Donc tout au long de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu au niveau des chiffres. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager un petit peu les opportunités d'investissement que vous pouvez faire à Marrakech en termes de coût de construction pour une villa, en termes de rendement pour un appartement ou pour une villa. Donc on va commencer déjà par cette petite visite. Donc on peut voir qu'on a une magnifique hauteur au plafond. On a des super beaux faux plafonds qui ont été faits effectivement par le propriétaire. Ok, donc là on a déjà un magnifique salon. Donc c'est le premier salon, on a 2 salons, vous allez voir par la suite. Donc on a un magnifique salon avec un très grand canapé qui permet effectivement de se détendre, c'est super sympa. Et là, la chose que je préfère, l'extérieur. Donc on est sur un terrain d'un peu plus de 3000 m², surface constructible d'environ 540 m² et surface habitable nette de 422 m². Donc on a une belle surface, vous allez le voir. Et on a surtout un terrain extérieur magnifique avec une énorme piscine qu'on peut voir ici. Des oliviers, une magnifique surface. Donc là on a une magnifique piscine effectivement. Allons voir un petit peu le terrain pour qu'on puisse voir de l'extérieur la superficie de la maison. Donc tous les matins je fais ma petite marche ici. Donc là on a un terrain de pétanque. Ici on a un petit abri qui permet de prendre le petit déjeuner, qui permet d'être en famille, c'est sympa. J'ai profité peut-être une fois, j'ai fait 1 ou 2 rendez-vous là-dessous. On a aussi une table de ping-pong. Et là, si on filme depuis ici, on voit la taille de la maison. C'est une grosse maison. C'est une maison qui a été entièrement refaite. De base, elle était vraiment pourrie. Elle a été refaite à neuf. Et je vous donnerai à la fin les prix de rendement aussi, parce qu'elle est actuellement en location. Moi, je la loue effectivement sur cette fin d'année et je vous donnerai aussi son taux de rentabilité. Donc voilà, jardin super agréable. Honnêtement, c'est vraiment le truc que je recherchais ici à Marrakech, c'est de pouvoir travailler convenablement, mais surtout de pouvoir être en pleine nature. Et ça, honnêtement, que demander de plus? La piscine, honnêtement, je me suis baigné, je pense, 3 fois. Je me suis même pas baigné pour le plaisir, je me suis baigné après une séance de sport pour faire un petit peu de cardio, un petit peu de nage. Donc, allez, continuons sur la visite. Donc, depuis l'extérieur, on a ici le premier salon, on va les voir après. On a ici donc le second salon par où on est entré. En haut, on a les chambres et tout en haut, on a aussi une terrasse et un rooftop. Et là derrière, on a un studio. C'est un studio en fin de compte annexe où il y a salle de bain, cuisine, chambre. Donc c'est une maison qui fait en tout 4 chambres avec le studio. On peut voir d'ailleurs la maison comme elle est grosse. Depuis là, on se rend vraiment compte de la taille de la maison. Si on se met ici. C'est une maison assez typique de Marrakech. D'ailleurs, une petite chose qu'on peut me filmer. Là, vous voyez le mur qui a été détruit. En fait, il y a eu un tremblement de terre, malheureusement à Marrakech, il y a quelques temps de ça. Et il y a eu une certaine fissure, en fin de compte, au niveau de la structure ici. Et l'autre jour, j'étais assis ici sur la terrasse. Et en fin de compte, donc voilà, tout s'est effondré juste à côté de moi. Parce que, effectivement, il y a eu des tremblements et du coup, ça s'est décollé. Donc, c'était assez dangereux, effectivement. On va passer par l'extérieur encore. Comme ça, je vous montre le rooftop avant qu'il fasse nuit. Passons par là, directement. Donc là, c'est un accès qui donne directement aussi à la chambre parentale, la suite parentale. Tu peux filmer un peu le coucher de soleil. Magnifique coucher de soleil. Donc là, nous arrivons sur la deuxième terrasse, le deuxième balcon. On peut voir le coucher de soleil. On ne le voit plus trop. Puis là, on peut bien se rendre compte de la surface du terrain. Avec cette belle piscine. Donc c'est un quartier, en fin de compte, résidentiel, où il y a 6 villas qui sont identiques, avec un gardien privé. Et moi, en fin de compte, j'ai réservé cette villa au-delà du cadre, au-delà de sa taille et de son confort. Le but, c'était aussi justement de pouvoir optimiser mon temps, de pouvoir travailler, pour être concentré en cette fin d'année, parce qu'il y a beaucoup de travail, donc grosse charge mentale. Puis le but, c'était aussi de pouvoir, moi, me concentrer sur les tâches qui m'animaient, sur les tâches qui me faisaient avancer. Donc on a aussi engagé une personne de maison, donc c'est assez typique ici à Marrakech. Donc l'avantage ici, c'est que j'ai une personne de maison, en fin de compte, qui s'occupe de tout, pour justement aussi optimiser mon temps et rester concentré sur les choses qui me permettent d'avancer et qui permettent finalement d'augmenter mon niveau de bonheur aussi.
Elle s'occupe de faire mon petit déjeuner, elle s'occupe de faire le dîner, et puis le soir, généralement, je vais manger dehors. Ce qui me permet finalement d'être le plus productif possible et puis d'augmenter, comme je disais, mon niveau de bonheur. Donc là, on va monter du coup sur le rooftop, que j'ai honnêtement jamais utilisé, jamais eu le temps d'utiliser. Je suis venu peut-être 2 fois pour voir un petit peu la vue. Donc là, on voit super bien hein, l'Atlas, les montagnes de l'Atlas. Donc voilà, on est à 20 minutes du centre de la Médina, donc du centre de Marrakech, qui est situé derrière moi. Là, on a le coucher de soleil, le lever de soleil est ici, et c'est calme. Il n'y a pas un seul bruit. D'ailleurs, on va voir après, hein, on a la gym ici. Je m'entraîne aussi à la maison. Le but, c'est ça, hein, c'était vraiment d'éviter mes déplacements, d'éviter de devoir aller à la gym, d'éviter de devoir aller manger dehors. Donc je vais effectivement le soir manger au restaurant de temps en temps et parfois je me fais livrer à domicile quand je ne cuisine jamais. Aujourd'hui, cuisiner, c'est pour moi une perte de temps, une perte d'énergie. J'ai aucune envie de faire à manger. Ok, repassons par l'intérieur. C'est sympa cette maison parce qu'ils ont gardé la pierre comme ça. C'est très joli je trouve, c'est brut. Donc là on revient sur le salon principal devant l'entrée où j'y passe très peu de temps. Et là du coup on a le deuxième couloir, on arrive dans une grande pièce qui est en fin de compte un deuxième salon. Donc on a un petit bar ici avec une machine à café, donc c'est sympa, c'est agréable, c'est spacieux. Alors forcément, hein, pour une personne ou 2 personnes, c'est pas utile d'avoir autant d'espace, mais mine de rien, c'est quand même vachement agréable voilà, de se sentir libre, de pouvoir bouger, de ne pas se sentir trop oppressé en fin de compte. Pour moi, ça c'est vraiment important voilà, d'avoir de la vue, d'avoir du dégagé. Donc c'est pour ça que j'ai toujours des logements qui sont assez spacieux. Donc là, on a une grande table. C'est principalement ici que je travaille. Tout dépend des rendez-vous, mais je travaille généralement ici. Donc c'est super agréable parce que voilà, moi je travaille depuis ici et en fin de compte, on a cette vue de l'extérieur sur le jardin. Puis le matin, on a le lever de soleil qui est magnifique. Puis là, on entend les oiseaux chanter, puis la piscine. Ok, donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu les étages. Donc on va commencer par le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, on a un hammam, on a une petite salle de sport très simple avec un tapis et puis la buanderie aussi pour Samira qui s'occupe donc de laver les habits. On a des beaux matériaux, hein, on a de la bonne pierre. C'est aussi un assez grand sous-sol, pas vraiment utilisé mais il y a quelques rangements pour la piscine. Ici on a la buanderie, Samira qui s'occupe de laver les habits. Là on a le hammam que je n'ai jamais utilisé personnellement. Voilà, on a un hammam. Donc là, on a la petite salle de sport. Hein. Le sport, pour ceux qui me connaissent, c'est ma vie hein, finalement. Donc voilà, petite salle de sport qui permet de faire simplement un petit peu de cardio. Donc je marche souvent ici, j'ai quelques haltères, on a une petite vitre ici pour pouvoir aérer. Donc voilà, très simple, hein, pratique. Donc je me lève le matin, je descends au sport. Le soir pareil, j'ai fini de travailler, je descends au sport. Puis si j'ai un petit peu de temps, je vais dans une salle de gym à l'extérieur. Mais voilà, le but c'était vraiment de rester en fin de compte à l'intérieur de la villa. On va monter du coup à l'étage pour voir un petit peu les chambres. Et puis ensuite on aura fait le tour de cette magnifique villa et je vous parlerai un petit peu des chiffres. Ok, alors là du coup on monte à l'étage où on a les 3 chambres. Donc on a une magnifique cage d'escalier qui est assez volumineuse, qui prend pas mal de place. Donc là voilà, étage simple, hein. Donc on a une belle fenêtre ici. Donc là on a une première chambre assez spacieuse avec une belle salle de bain. Bon ici on a la fenêtre hein, qui donne accès au balcon. Puis là on a la salle de bain. Donc petite salle de bain sympa aussi, toute refaite, tout neuf, très agréable. Ensuite on va aller voir la deuxième chambre. Donc là on a une deuxième chambre, simple aussi, très mignonne, avec un joli petit balcon qui donne accès à la piscine, où là on entend effectivement les belles prières. Donc on voit avec cette vue sur l'Atlas, hein, c'est tellement calme, joli petit balcon. Et là on arrive sur une autre chambre, la dernière, donc là on a plein de rangements, ça c'est super pratique. Ici on a un dressing, donc c'est un petit peu le chenil, hein. Demain je pars en voyage. Donc là on a une belle pièce, belle chambre, donc c'est ici que je dors. Et on a la terrasse, hein, où on l'a vu depuis l'extérieur, qui permet d'accéder au rooftop. Et ici, voilà, tous les matins au réveil, je viens et je prends la lumière du matin
c'est hyper important. Donc voilà, je disais, le soleil du matin, c'est le plus important parce que c'est celui qui amène le plus de vitamine D. Puis en plus de ça, il n'a pas d'UV, donc du coup, c'est pas mauvais pour la peau. L'importance d'être dans un cadre inspirant aussi. Quand vous êtes challengé, quand vous avez voilà, certaines choses à gérer, quand vous entreprenez beaucoup de choses, quand vous avez plein de choses à gérer, autant être dans un cadre qui vous anime, qui vous inspire, pour pouvoir surmonter en fin de compte tous ces challenges. C'est hyper important, en tout cas pour moi personnellement, c'est super important. Ok, on continue du coup la visite. Donc là, on a aussi une jolie petite salle de bain. Donc petite salle de bain simple, hein, toilette, douche à l'italienne, spacieuse comme j'adore. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que le sol partout dans la villa, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, mais c'est du béton ciré. Donc du coup, bon, déjà c'est super agréable en fin de compte au marché à pieds nus. Parce que c'est chaud en fin de compte, la pierre est bien chaude, donc c'est super agréable et puis c'est vachement élégant en fin de compte le béton ciré. On peut juste pas visiter le studio parce que j'ai malheureusement perdu les clés, donc, mais voilà, c'est un studio simple avec cuisine, salle de bain. Donc là on va redescendre, puis je vais vous parler un petit peu des chiffres et vous dire finalement peut-être ce qui vous intéresse le plus, combien cette maison coûte-t-elle et combien est-ce qu'elle rapporte surtout. Ok, alors je vous partage un petit peu les chiffres maintenant de cette villa. J'ai dû prendre mon autre téléphone parce que j'ai noté quelques informations ici, j'ai pas tout en tête. Donc prix total de cette maison, donc les meubles au complet, la décoration, la rénovation au complet, donc on est sur 750 000 € donc pour cette maison au complet, donc piscine, les meubles, absolument tout. En termes de rendement, alors c'est approximatif, hein, je n'ai pas les chiffres exacts, c'est le propriétaire qui m'a annoncé certains chiffres, mais j'ai malheureusement pas les tableaux, donc je ne peux pas confirmer avec exactitude les chiffres là. Mais on est environ entre 16 et 26% de rendement par rapport au montant de l'investissement. En haute saison, c'est une maison qui se loue entre 12 500 €, voire 21 000 €. Ça dépend aussi du nombre de personnes, ça dépend de la période, mais voilà, c'est une villa en moyenne sur Airbnb par mois qui se loue au tout cas 10 000 €. Maintenant, location longue durée, difficile de vous dire exactement les chiffres de cette villa et combien est-ce qu'elle pourrait se louer à l'année, mais voilà, en tout cas en location Airbnb, c'est super rentable. Elle est assez facilement bookée, honnêtement. Maintenant, c'est clair que voilà, quand on voit un petit peu les prix, 10 000 € pour un mois, forcément ça paraît conséquent, mais quand on voit à quoi on a accès, donc on a une personne de maison qui s'occupe de tout, qui s'occupe de faire à manger, qui s'occupe de nettoyer la maison, qui s'occupe de l'entretenir, on a une piscine, on a un magnifique terrain, donc franchement ça vaut quand même la peine. Maintenant, au niveau un petit peu des chiffres, pour les personnes à qui ça pourrait intéresser effectivement de développer ici des projets immobiliers ou de construire leur propre villa, j'ai pris quelques notes. Je me suis effectivement renseigné à chaque fois que je voyage, j'analyse les marchés et je me renseigne auprès de personnes qui sont expertes dans leur domaine et dans leur marché. Et ce que j'ai remarqué effectivement ici, c'est que si vous voulez posséder et acheter un terrain, généralement c'est minimum 1 hectare. C'est 1 hectare que vous souhaitez développer une villa, que vous souhaitez développer plusieurs villas. Donc sur 1 hectare, on peut mettre potentiellement 6 à 8 villas. Mais voilà, c'est ce qui se fait de manière générale. Aujourd'hui, effectivement, les terres se font assez rares, surtout dans des bonnes localisations ici à Marrakech. C'est quelque chose de très demandé, et surtout pour les terrains qui font moins d'1 hectare. Donc de manière générale, effectivement, on achète 1 hectare, et sur 1 hectare, on peut construire entre 6 à 8 villas, d'une surface construite entre 250 et 300 mètres carrés habitables. Vous pouvez le faire, mais en zone urbaine, et là, ça pourrait se faire grâce à un titre foncier qu'on peut effectivement obtenir auprès de la banque. Mais ça, c'est vraiment dans un périmètre urbain, donc c'est dans une zone urbaine, donc c'est pas une zone SD1, c'est une zone hors SD1 qui permet d'acheter moins d'1 hectare et d'y faire un projet. Mais de manière générale, voilà, c'est souvent 1 hectare qui est proposé, même 2, hein, mais c'est rare de trouver moins. Au niveau des chiffres maintenant de coûts de construction pour une maison, d'un certain luxe, mais pas non plus de l'ultra luxe, mais quelque chose de standard et de moderne, on est sur environ, à l'heure actuelle, à date décembre 2023, on est sur environ 750 € le mètre carré pour une villa donc un petit peu normale. Et si on va chercher du très haut de gamme, on a effectivement domotique, piscine, piscine chauffée, climatisation guidable, climatisation gainable, etc. On est sur 1000 voire 1100 € le mètre carré, donc c'est beaucoup plus cher effectivement. Les résidences, elles ont généralement des piscines, ils sont assez flexible au niveau du règlement de la résidence par rapport à la location Airbnb, donc ça c'est plutôt avantageux pour les personnes qui veulent faire du rendement. Honnêtement, il y a beaucoup d'opportunités en termes de vente. Maintenant, je pense qu'il faut surtout bien s'entourer. J'ai noté d'ailleurs aussi ici, hein, si vous voulez faire une transaction, certains documents. Donc moi, je vous conseille vraiment de bien vous entourer aussi quand vous faites une transaction ici et que vous souhaitez faire un investissement. Typiquement, quand vous cherchez à acheter un terrain, j'ai noté quelques documents super importants. Les documents importants avant d'acheter un terrain, j'ai mis ici donc prescription urbanistique, la note de renseignement, le certificat de propriété et plan de cadastre. Ça, c'est indispensable si vous voulez acheter un terrain. L'extrait du plan d'aménagement. Donc voilà, ça, c'est vraiment les points, les documents essentiels avant de vous positionner sur l'achat d'un terrain. Sinon, entourez-vous franchement
Sinon, entourez-vous d'experts, entourez-vous d'avocats, d'architectes, si vous voulez faire ce genre d'acquisition. C'est ça, ce qui est incroyable à Marrakech et ce que j'apprécie beaucoup, c'est le ratio, en fin de compte, qu'on ne retrouve pas partout, c'est le ratio coût-qualité. On en a pour son argent et c'est pas le cas typiquement pour d'autres régions. En tout cas pour moi, à titre personnel, je trouve que par exemple Dubaï est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on peut recevoir en fin de compte. Donc Marrakech a en fin de compte cet équilibre entre le coût et la qualité. Et ça je pense que c'est hyper important pour l'expérience d'une personne qui souhaite s'installer, qui souhaite profiter de cette ville ou qui souhaite simplement la visiter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette petite visite de ma maison que j'ai ici pour cette fin d'année vous a plu. Redites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je refasse d'autres visites de certains de mes logements lorsque je voyage un petit peu à l'étranger. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le marché à Marrakech, vraiment j'ai toutes les informations nécessaires, je ne vous les ai pas toutes données ici parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais vraiment profitez de noter des commentaires et je prendrai le temps d'y répondre. Mettez un like, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient mes vidéos, de plus en plus par rapport à cette jeune chaîne YouTube, mais très peu s'abonnent, donc vraiment donnez de la force et abonnez-vous. Et puis sinon on se retrouve sur une nouvelle vidéo. À très vite, merci.